Nous voilà donc le 21 juillet 2019, quelque part en Norvège, entre Oda et Alesund. Et nous nous réveillons devant cette petite baie magnifique que Laura prend en photo au réveil, parce qu'en général, elle est réveillée et sort un peu avant moi. Et moi, je sors un peu après et prends une petite soupe, peut-être pour la première fois de ma vie, le matin, que je n'avais pas mangé la veille parce que j'étais trop brassée. Après des ricolades, notamment sur nos envies un peu trop luxueuses ou ambitieuses de prendre une douche, parce que en 20 jours, ça fait quand même une seule fois qu'on a pris une vraie douche et qu'on s'est lavé les cheveux. On repart donc et on prend le bac, le bateau qu'on vient de voir, comme souvent le long de la côte norvégienne. Et nous arrivons tout au bout d'une petite route, en fait, à la pointe rocheuse d'une extrémité sinueuse de cette côte, sous un temps que j'ai qualifié de purement breton, avec de la pluie, de la bruine, de la brume très basse. Et on fait une petite pause ici et en fait je découvre ce petit chemin là qui a été pris en photo par Laura environ une demi-heure après. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise moi et j'ai trouvé ça trop marrant parce qu'on peut se rendre compte que ça, c'est la photo de Laura, alors qu'on n'a pas pris ce chemin en même temps. Moi je l'ai pris quand on s'est arrêté et pendant ce temps-là, Laura a fait une petite sieste dans le camion. Et ensuite, une demi-heure après, elle a pris exactement le même chemin. Elle est venue à ce phare qui est tout au bout, lui aussi, de ce petit cap rocheux, d'où on avait une superbe vue. Et je dois préciser que le matin, Laura a réessayé de réparer la pompe. Elle a tout démonté, tout remonté. Et ça, alors ça, c'était la photo prise par moi et ça, c'est la photo prise par Laura. Et en fait, je trouve ça trop marrant de me rendre compte nos photos similaires. Ça, c'est pour les myrtilles et bruyères en bord de mer et la reine des prés et la digitale pourpre derrière. Je trouvais ça assez fou aussi, toute cette flore que j'ai l'habitude de voir au milieu alpin et là qui est juste au bord de l'eau, de la mer. Et ça, c'est une photo prise par moi. Et juste derrière, la photo prise par Laura. Et c'est vraiment marrant sur ce coup-là, la similarité de nos photos. Oui, donc on a repris la route. Et donc j'étais en train de dire que Laura m'impressionnait tellement par ses connaissances, sa motivation à réparer les choses en mécanique. Ah oui, là, il y a marqué Nordpol, comme si on était au pôle Nord. Et ça, c'est encore des petits cris que je trouve tellement magnifiques avec cette brume et ce vert intense de l'herbe, des arbres et de ces maisons colorées. C'est fou parce que même avec un temps comme ça, mais là on voit le petit camion qui est à nous. C'est-à-dire que j'étais venue jusque là. Ensuite, il fallait revenir en courant, je faisais des allers-retours en courant. Ça, c'est les élevages de saumon. Pour prendre les photos, parce que souvent je disais à Laura, stop. Et le temps qu'on trouve une place pour s'arrêter, et il fallait souvent courir, revenir là où je voulais faire la photo. Oh, et j'étais venue pour prendre une photo. Cette crique-là que je trouvais absolument superbe. Et là, donc, on a repris un bac. Et ouais, je me suis pris au jeu de... Après, je prendrai un peu sur la balcone. Attention, parce qu'il y a un bateau là-bas. Hop, petite manœuvre. Hop, pour l'éviter. Ouais.
Je me suis vraiment prise au jeu de faire comme si j'étais au volant puisque on était tout devant et on avait la vue en face. Et ça, c'est des magnifiques photos prises par Laura que j'ai découvert là, que je trouve très esthétique. Et donc là, nous arrivons sur la fin de journée et sur la recherche de notre petit spot pour la nuit, au milieu de ce paysage un peu d'estuaire. Et nous avons donc trouvé un petit coin au bout un peu d'un quartier résidentiel, mais tranquille, avec ces maisons de pêcheurs à l'abandon, que Laura s'est fait un plaisir d'explorer. Et donc là, on va voir l'intérieur duquel elle a fait quelques photos. Très esthétique aussi, je trouve. En noir et blanc. Il y a vraiment des vieilles machines, des vieux outils. Et Laura, elle kiffait ça. Et ça, ce sont ces photos. On revoit la nature, les fougères qui ont repris leur droit à l'intérieur de la bruyère de la maison. Et je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique ces photos. Ça, c'est moi pendant la petite balade que j'ai fait autour à Chèvrefeuille. Et nous avons assisté encore à un magnifique coucher de soleil. Ça, c'est donc une photo de Laura. C'est l'eau d'un fjord. Là, c'était notre petit coin au bord de l'eau. Et on a même eu droit au bal aérien de hérons qui ont tourné et tournoyé pendant je sais pas combien de temps, plusieurs minutes, ça c'est sûr. Juste au-dessus de nous et du soleil qui se couchait. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que tout d'un coup, avec Laura, j'ai regardé ma montre et je lui dis, mais Laura, en fait là, il faudrait peut-être qu'on mange. Il était 23 heures. Et en fait, on ne se rendait pas du tout compte parce que c'était à peu près à ce moment-là. Il y avait encore le soleil comme ça qui se couchait à peine en fait. Et il était déjà 23 heures, donc je me suis mis à aller préparer une courgette du jardin des parents de Laura avec notre belle boîte de saucisses lentilles contre un avis sceptique de Laura au départ, mais qui ensuite a été totalement conquise. Et bon, là, il faut faire pause si on veut lire. C'est une photo de livre de Laura dont la philosophie est assez belle. Et nous avons terminé la journée par cette vue que je trouve magnifique et totalement apaisante.